Bienvenue sur cette vidéo. Si tu es ici, c'est que tu es un entrepreneur de plus de 35 ans qui a du poids à perdre, qui est pas très en forme physiquement et qui a très peu de temps pour lui parce qu'il a une famille à gérer, un business à gérer et que tout ça, forcément, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je vais te présenter la méthode que j'utilise pour moi-même et pour mes coachés entrepreneurs qui leur permet en seulement 3 4 à 4 séances par semaine de 30 à 45 minutes de se remettre en forme, de retrouver un corps athlétique, c'est-à-dire un physique musclé avec peu de gras où on peut voir ses abdos dans le miroir. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau pour toi. J'ai un outil qui te permettra de créer tes séances en seulement quelques secondes. Vraiment, c'est très très efficace et je te recommande de l'utiliser si tu veux te créer toi-même un programme. C'est simple, hein, la plupart des coachs te vendent la flamme, c'est-à-dire qu'ils vont te vendre des séances. Eh bien moi, je te vends le briquet, je te vends comment créer ces séances pour que tu puisses devenir ton propre coach, que tu sois autonome dans ta démarche. Donc va bien jusqu'au bout de la vidéo et je te le donne gratuitement. On y va avec la première chose dont je voulais te parler, c'est toutes les méthodes que tu as utilisées jusqu'à maintenant et je vais te dire pourquoi ces méthodes sont inefficaces. Donc pourquoi tout ce que tu as essayé n'a pas marché jusque-là? C'est simple, c'est que tu essayes déjà, la première chose qui n'a pas fonctionné, c'est que tu essaies de copier des bodybuilders. Les choses que tu vois sur les réseaux sociaux, les mecs ultra musclés, ultra baraques, souvent ce sont des bodybuilders, c'est-à-dire qu'ils font que ça de leur journée. Ils s'entraînent 6 à 7 fois par semaine pendant plusieurs heures. Et donc déjà, rien que le volume d'entraînement ne correspond pas à ton quotidien, tu ne peux pas t'entraîner autant et donc forcément, tu ne pourras pas avoir les mêmes résultats que ces gars-là, qui en plus s'entraînent souvent depuis des années et bien souvent sont également chargés, c'est-à-dire qui utilisent des produits stupéfiants que je ne te recommande pas. Donc déjà, tu oublies les routines de bodybuilder que tu peux voir sur les réseaux, ça ne fonctionnera pas forcément puisque tu n'as pas leur quotidien. La seconde chose, c'est que souvent tu vas vouloir reprendre des petits footings PPR, de la course à pied. Euh, c'est très bien au départ, tu vas perdre du poids parce que tu augmentes ta consommation de calories, ta dépense calorique. Le problème de ça, c'est que ton corps va très vite s'adapter et du coup, il faudra que tu cours toujours de plus en plus longtemps pour pouvoir brûler tout autant de calories et que tu vas finir par t'abîmer en général les genoux et le dos si tu es en surpoids parce que à force d'avoir des impacts, ton corps n'est pas préparé puisque tu n'as pas la masse musculaire nécessaire pour absorber tous ces impacts. Donc tu vas forcément finir par t'épuiser ou te blesser ou stagner et dans tous les cas, la course à pied ne sera pas suffisante pour t'aider à te remettre en forme sur le long terme, à avoir un corps athlétique. Parce qu'encore une fois, la course à pied, certes, va te permettre de brûler des calories, mais ne va pas te permettre de construire de la masse musculaire. Donc oublie la course à pied, ça ne sera pas suffisant. Ensuite, les régimes express, ou autrement appelés les sèches, qu'on voit beaucoup également sur les réseaux sociaux. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on est en 2025, c'est grave de devoir encore expliquer que les régimes ne fonctionnent pas, mais je vais quand même le faire. En fait, à court terme, oui, tu vas perdre du poids parce que tu seras en gros déficit calorique. Le problème, c'est que tu vas également flinguer ton métabolisme et que tu fais quelque chose que de toute façon tu ne pourras pas tenir sur la durée. Donc qu'est-ce qui va se passer quand tu vas revenir à tes anciennes habitudes? Non seulement tu vas reprendre du poids, mais comme tu auras un métabolisme au plus bas, bah, tu vas en reprendre encore plus. Ok, tu vas peut-être perdre 5 kilos en 2 semaines, mais tu vas en reprendre 10 dans les mois qui vont suivre. Donc les régimes et les sèches express pour avoir des résultats rapides n'ont aucun intérêt. Tu dois à tout prix oublier ça parce que tu ne pourras pas tenir cette restriction sur le long terme. Ensuite, oublie les routines de Fit Boy de 20 ans parce que tu n'as plus 20 ans, tout simplement. Tu as plus de 35 ans, tu n'es plus du tout face aux mêmes contraintes qu'un gars de 20 ans qui, lui, a une récup excellente, d'accord? Tu peux charbonner à 20 ans, te mettre une grosse séance et le lendemain refaire pareil. T'as pas la charge mentale de la vie qu'on a aujourd'hui. Nous, le gars à 20 ans, t'avais pas tes enfants, t'avais pas ton business, etc. T'avais peut-être encore tes parents qui t'aidaient beaucoup, qui faisaient tes repas, peut-être même si t'es encore chez eux. Donc forcément, ton quotidien n'était pas le même.
tu avais plus d'énergie, tu produisais plus d'hormones de croissance, etc. Donc, et tu as plus de 35 ans, il faut être face à cette réalité-là. Aujourd'hui, il faut que tu t'entraînes plus intelligemment. La récupération doit faire partie de ton entraînement. Ça ne veut pas dire que tu es condamné à avoir de mauvais résultats. J'en suis la preuve vivante, j'ai 37 ans, j'ai jamais été autant en forme, j'ai jamais affiché un physique aussi athlétique. D'ailleurs, la méthode est faite pour ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur toutes les méthodes que tu as peut-être essayées qui n'ont pas fonctionné. C'est pas parce que tu manquais de volonté, c'est pas parce que tu t'y prenais mal, c'est tout simplement parce que ces méthodes n'étaient pas adaptées à ta vie actuelle. Et aujourd'hui, il faut bien que tu comprennes que c'est pas à toi d'adapter ton quotidien à la méthode, parce que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Tu peux pas quitter ta famille du jour au lendemain ou stopper ton business du jour au lendemain pour te mettre au sport. En tout cas, je te le conseille pas. En revanche, tu peux trouver une méthode qui s'adapte à ton quotidien d'entrepreneur et c'est justement la méthode que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors, on y va, c'est parti maintenant qu'on a mis ça au clair, on enchaîne sur la diapo suivante. Alors, les principes clés de la méthode que je vais te présenter, euh, tu vas voir que c'est très simple parce que tout simplement, ce qui est simple, bah, c'est facile à mettre en place. Ok? Il n'y a pas besoin de partir sur des trucs farfelus, des trucs scientifiques compliqués, des trucs où tu vas rien comprendre, où il faudra une calculatrice pour faire tes séances. Ça n'a pas d'intérêt parce que, encore une fois, si c'est trop difficile à mettre en œuvre, tu ne le feras pas. Donc, la méthode se veut simple, minimaliste, et je pars sur les explications. Donc la fréquence optimale pour cette méthode, c'est 3 à 4 séances par semaine. Ça va être des séances qui vont durer entre 30 et 45 minutes, grand max. Ça va être des séances full body à chaque fois. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, lorsque tu n'as que 3 à 4 séances que tu peux caler dans ta semaine, il faut en fait stimuler tous tes groupes musculaires à chaque séance. Pourquoi? Parce que la musculation fonctionne sur un principe élémentaire qu'on appelle la surcompensation. Pour qu'il y ait surcompensation, stresser suffisamment régulièrement tes muscles pour qu'ils aient le besoin de s'adapter. S'ils ne sont pas stressés assez régulièrement, ils ne ressentent pas le besoin de s'adapter et du coup, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'adaptation tout simplement. Ok? C'est pour ça qu'à chaque fois, on fera des séances full body plutôt que d'aller chercher de l'isolation comme des bodybuilders, comme tu l'as peut-être fait par le passé et qui n'a pas apporté les résultats souhaités. Donc voilà. Au niveau du matériel, donc comme je te l'ai dit, la méthode se veut minimaliste, se veut extrêmement simple. Donc pour la mettre en application, tu auras juste besoin d'un kettlebell et de sangles de suspension. Mais si tu as accès à une salle de sport, tu peux aussi tout simplement l'adapter à ce que tu as dans ta salle de sport, ou même si tu as plus d'équipements, tu peux très bien les intégrer dans cette méthode. La structure de chaque séance est fixe. C'est pour ça qu'elle est facilement reproductible, cette méthode, et qu'elle est très simple, encore une fois, à mettre en place. La première partie, le premier bloc, tu auras toujours de la force. Ça sera des blocs de 15 à 20 minutes. Le deuxième partie, deuxième bloc, ça sera un circuit training avec des intervalles de temps et des temps de repos. Et le tout fera 10 à 15 minutes. La troisième partie sera un hit finisher, d'accord, pour stimuler à fond ton cardio, pour l'aspect aussi ludique, l'aspect challenge, et aussi l'aspect décharger la charge mentale, vraiment pouvoir se défouler, avoir une bonne dose d'endorphine après la séance. Donc ce finisher, ce hit ou ce AMRAP, durera entre 6 et 10 minutes. Pourquoi ça marche? Eh bien, parce que ces 3 à 4 séances te permettent d'avoir un stimuli sans te cramer, donc de pouvoir enchaîner les séances, de pouvoir bien récupérer entre deux. Elles sont full body, donc elles te permettent de surfer sur la surcompensation, de continuer à surcompenser à permanence et donc de progresser en permanence. Elles ont une structure fixe, donc elles sont très faciles à mettre en place et t'as pas une grosse charge mentale. Je te dis, t'as pas plein de choses à mesurer, à calculer. Pour place. C'est assez simple de créer des séances grâce à cette méthode. Donc voilà pour la présentation. On enchaîne avec le bloc 1. Comment tu crées le premier bloc de force? Ce bloc qui va durer 15 à 20 minutes, eh bien, il doit être composé de deux patterns
complémentaires. Qu'est-ce que j'appelle des patterns? Ça va être des exercices polyarticulaires, des exercices qui comprennent plusieurs articulations. Pourquoi? Parce que ces exercices-là, non seulement sont fonctionnels, c'est des exercices que tu vas retrouver dans la vie de tous les jours et qui vont t'aider à être en meilleure forme dans ton quotidien, contrairement à un curl biceps. Curl biceps ne te sert pas à grand-chose dans la vie en général, à part faire ça. Voilà, ça sert à... c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre. Et donc, ce sont aussi des exercices qui vont te permettre d'utiliser beaucoup de groupes musculaires à la fois. Qui dit beaucoup de groupes musculaires à la fois, dit aussi grosse dépense calorique. Et nous, c'est ce qu'on souhaite, puisque tu as du gras à perdre, il faut qu'on aille taper dans tes réserves. Ok? Donc, non seulement on construit du muscle, mais en plus on va taper dans le gras. Donc on utilise des mouvements polyarticulaires. En plus d'être polyarticulaires, ces mouvements vont être antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Antagoniste, ça veut dire, par exemple, avec tes pecs tu pousses, avec ton dos tu tires. Donc ce sont des mouvements opposés et tu travailles des muscles opposés, aux fonctions opposées. Euh, ça va permettre de travailler en superset. Le superset, c'est la méthode qui te fait enchaîner deux exercices sans récupération. Donc, je vais te donner un exemple pour t'expliquer tout ça. Donc, tu prends deux exercices polyarticulaires, opposés, antagonistes, que tu vas réaliser en superset. Ça donne quoi? Par exemple, ça te donne un développé couché avec un tirage poitrine, d'accord? Les deux sont polyarticulaires. Tirage poitrine debout, hein, je parle. Parce que comme ça, tu travailles tout ton gainage, tu fixes les jambes, etc. Pas de tirage poitrine assis, parce que là, tu perds toute une partie de groupe musculaire qui vont moins travailler. Euh, Et donc, tu opposes ces deux exercices-là et tu les réalises à la suite sans récupération. Ça, c'est le premier principe du bloc 1. C'est deux exercices polyarticulaires réalisés en superset. Ok. Ensuite, les paramètres. Ça va être une charge à 80% de ton 1RM. Par exemple, si tu as un max à 100 kg au développé couché, tu vas prendre une barre à 80 kg. Ensuite, le nombre de répétitions. Tu dois en réaliser entre 6 et 10. Tu dois toujours avoir au moins 2 répétitions en réserve. C'est-à-dire que si tu fais 6 reps, peut-être qu'il t'en restait 2 que tu aurais pu réaliser, mais tu ne les as pas faites volontairement parce que tu gardes de l'énergie pour les séries suivantes. En revanche, si tu sens que à 10 reps, tu aurais pu aller encore à 15, 20 reps, là, en revanche, ça veut dire que ta charge n'est pas assez importante pour provoquer le stimuli, le stress qu'on veut sur le muscle, euh, pour susciter l'adaptation, et donc il va falloir que tu augmentes tes charges. Mais normalement, si tu prends le 80% du 1RM, tu devrais être à peu près dans la bonne fourchette. Il faudra peut-être adapter au fur et à mesure. Tu fais 4 à 5 séries de ce mouvement. Encore une fois, le but c'est d'être rapide et efficace. La récupération, elle va être aux alentours de 90 et 120 secondes. Je te conseille 90 parce que le but c'est d'avoir des séances relativement courtes. Si tu prends 2 minutes à chaque fois entre chaque série, ça va déjà faire durer la séance un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, ce que j'appelle le rire que tu as sur ce document, c'est le reste de répétition en réserve. D'accord? Donc comme je te l'ai dit, tu dois toujours en avoir encore une ou deux sous le coffre pour pouvoir assurer la suite de la séance. Et le troisième grand principe de ce bloc 1, de ce bloc force, c'est évidemment la progressivité. C'est, tu vas commencer une première semaine avec 4 minutes pour parler, par exemple, et puis toutes les semaines, tu vas essayer d'aller soit chercher une répétition en plus par série, soit augmenter ta charge de 2,5 à 5% par semaine. Ce qui va permettre évidemment une progressivité. Tu vas appliquer un stress de plus en plus important à ton muscle et celui-ci n'aura pas d'autre choix que de s'adapter et donc tu vas construire de la masse musculaire. On passe au bloc numéro 2. Donc là, comme je te l'ai dit, on va faire des circuits. C'est un bloc qui va durer entre 10 et 15 minutes. Ok? Donc on va parler du format pour commencer. En fait, c'est des intervalles de temps, donc il te faudra un petit timer. Tu trouves facilement des applications gratuites pour faire ça. Et tu vas être sur 30 à 60 secondes de travail avec 10 à 30 secondes de repos. Le repos sera toujours proportionnel au temps de travail. Donc si tu fais des temps de travail de 30 secondes, tu auras 10 secondes de repos. Si tu fais des temps de travail de 60 secondes, tu auras 30 secondes de repos, par exemple. Et tu vas réaliser 3-4 tours avec un RPE de 7 à 8. Qu'est-ce que le RPE?
Le RPE, c'est le niveau d'effort ressenti. 10, tu au bout de ta vie, t'es par terre, c'est trop dur. 5, c'est un effort modéré. Et nous, ce qu'on veut, c'est 7 à 8. Donc, tu dois être dans la zone orange, on va dire, d'accord, où tu sens quand même que tu en chies, mais que ça te crame pas non plus et que tu sens que tu as encore de l'énergie à la fin de chaque exercice et que tu arrives à enchaîner. D'accord? Voilà, RPE 7 à 8. Ensuite, on va parler des mouvements. Donc, l'objectif, c'est de ressolliciter les groupes musculaires que tu auras travaillé sur le bloc 1. D'accord? Donc, si tu as fait par exemple, je sais pas moi, du soulevé de terre et des dips sur ton bloc 1, et bien là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est choisir trois quatre exercices qui vont compléter le travail que tu as fait sur le bloc 1, c'est-à-dire pour les dips, peut-être que tu vas mettre un petit peu de développé halter, tu vas mettre des extensions triceps à la poulie, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. Et pour le soulevé de terre, tu vas mettre euh, des squats et tu mettras, je sais pas, du tirage menton, d'accord? Ça te fait quatre exercices. Chacun des exercices, tu vas les réaliser entre 30 et 60 secondes et puis tu mettras les temps de récup adéquats. En faisant ça, tu viens refatiguer les groupes musculaires que tu as travaillé précédemment, tu rajoutes une dépense au niveau calorique, donc encore une fois, on va vraiment augmenter le nombre de calories que tu dépenses, et tu vas également en fait être plus mobile, être plus léger, donc ça évite également les risques de blessures par rapport aux charges lourdes que tu avais sur le bloc 1. Comme tu commences à fatiguer, on doit aussi diminuer les charges, d'accord? Ça c'est important sur cette partie-là de ne pas travailler avec des charges trop lourdes. Euh, L'objectif, le repère que tu peux te donner sur ces circuits-là, c'est que tu peux parler en phrases courtes, d'accord? Tu es essoufflé, mais tu peux encore parler. Tu dois pas être dans le rouge, comme je te l'ai dit, à plus pouvoir parler. Tu dois pouvoir quand même pas non plus tenir une intelligible à travers des petites phrases. Donc voilà, pour résumer ça, euh, voilà, je t'ai mis un exemple, hein, encore une fois. Ensuite, tu as la force, par exemple, si tu fais dips traction, et ben sur le circuit, tu vas faire pompe plus tirage unilatéral. euh, si tu fais de la force, tu fais squat, tu pourras mettre des fentes, tu pourras mettre des farmer carry sur la suite, etc. Donc voilà, tu as compris le principe du circuit. On enchaîne. Troisième bloc, ça va être un finisher, ça va être un hit ou un AMRAP. Alors, hit, c'est High Intensity Interval Training. Ça reprend un petit peu le principe du circuit précédent, sauf que les temps de récup vont être plus courts et que tu vas choisir des exercices plus cardio qui vont vraiment là te mettre dans le rouge. Et là, vraiment, à l'issue de ce circuit-là, tu ne dois plus pouvoir parler par contre. Tu dois vraiment te donner à fond, ça doit être très intense. Euh, Ça sera aussi des circuits soit en mode hit, soit en mode AMRAP. Donc AMRAP, c'est as many repetition as possible, où là, tu vas te donner un temps, 6 minutes par exemple, entre 6 et 10 minutes, pour réaliser le maximum de tours du circuit que tu te seras donné. Donc ça peut être par exemple 10 kettlebell swing, 10 burpees et je sais pas, 10 fentes, et tu réalises le possible ce circuit-là. C'est un exemple, hein. Ce qu'on veut, tu vois, c'est vraiment travailler sur le cardio, sur cette partie-là, créer une dette d'oxygène, ce qu'on appelle l'afterburn effect. En fait, le fait de créer une dette d'oxygène sur cette petite partie va te permettre de brûler des calories tout au long de la journée grâce à cette dette d'oxygène. L'idée, encore une fois, c'est d'utiliser des charges légères ou du poids de corps des risques de blessure et pouvoir mettre de la rapidité, du rythme, parce que on veut que le cardio soit dans le rouge. Évidemment, s'il y a une mauvaise technique, on pourra modifier le mouvement, passer sur autre chose ou stopper. Euh, voilà. On peut utiliser des appareils de cardio, donc rameur, vélo, course, cord, step, tout ce que tu veux qui peut faire grimper le cardio, ski erg, voilà, tous les trucs d'aerox, tout ce que tu veux. Et voilà, le format, je t'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est le bloc 3. Et une fois que tu as bloc 1, 2, 3, et ben, tu vois, c'est très simple de créer des séances parce que tu as une partie force, une partie circuit,
et une partie hit ou AMRAP. Donc juste avant d'aller plus loin, je te rappelle qu'à l'issue de cette vidéo, je te donne une ressource gratuite qui te permet de créer les séances comme je te le montre là, en une fraction de seconde, en quelques secondes, grâce à l'IA. D'accord? Donc c'est un outil que je te donne. Il faut savoir que certains coachs l'utilisent pour te vendre des séances. D'accord? Ils te vendent la flamme. Et en fait, moi, je te donne directement le briquet. Je te donne la manière de faire les séances, ok? Donc ça te permet de te passer complètement d'un coach. Donc si tu veux la récupérer, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puis je te dirai comment faire euh, pour te remercier d'avoir été attentif. Maintenant, on va parler, maintenant que je t'ai donné la méthode, on va parler du vrai blocage que tu vas rencontrer euh, et que rencontrent souvent les personnes qui décident de se remettre en forme, de retrouver un corps athlétique. Le problème, c'est que tu ne vas pas avoir de cadre, tu ne vas pas avoir de structure pour réaliser ces séances et que tu risques fort d'abandonner en cours de route. Pourquoi? Parce que tu vas perdre le focus, tu vas te laisser bouffer par d'autres priorités ou tu vas être victime du syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que tu vas trouver une autre nouvelle méthode révolutionnaire et que tu vas foncer dessus avant même d'avoir eu des résultats avec celle-ci. Euh, Tu vas peut-être aussi être découragé par ton entourage qui va te dire, ah, encore une fois, essayer encore quelque chose, ça va encore pas marcher, etc. Enfin, tu sais comment est l'entourage. Des fois, c'est de la bienveillance, mais ça peut s'avérer très toxique pour toi, pour tes projets. Et donc, tu as besoin aussi d'une tribu, tu as besoin de personnes qui sont à ton écoute, de personnes qui poursuivent les mêmes objectifs que toi, qui pratiquent le même langage, qui sont entrepreneurs également, qui sont face aux mêmes difficultés et qui pour autant se laissent pas aller et veulent quand même obtenir le corps qu'ils méritent. Donc, tu as besoin de cette tribu-là, tu as besoin de connecter. C'est pour ça que dans le programme d'accompagnement que j'ai créé, on a toute une communauté d'entrepreneurs qui s'entraident, qui partagent ses routines, ses victoires, mais aussi les blocages. Et que ça, vraiment, c'est un game changer pour t'aider à obtenir des résultats durables. Tu as aussi besoin d'un suivi, parce que le problème, c'est que tout seul, t'as pas forcément la rigueur nécessaire pour suivre ta progression. Tu te fais pas de feedback, tu sais pas forcément comment interpréter tes résultats. Et donc, ça, c'est tout l'intérêt d'avoir quelqu'un derrière toi qui te dit si ce que tu fais est bien ou pas. Ça te permet aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pas perdre le focus, à te laisser aller sur d'autres solutions, à partir en vrille dans tous les sens. Parce que quand tu as des comptes à rendre à quelqu'un, forcément, tu as tendance à plus écouter. C'est comme ça, c'est un peu bête, mais c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Quand on a des comptes à rendre, on est plus discipliné que quand on n'en a pas. Et on a tendance à plus négocier avec nous-mêmes, avec notre cerveau, que quand on a une autorité au-dessus de nous qui nous dit non, c'est comme ça et pas autrement, et ben là on a plus tendance à l'écouter et à faire les choses. Donc c'est aussi super important d'avoir un suivi. Tout ce qui est renforcement, la base, c'est la méthode que je t'ai donnée là. Donc si tu la mets en application dès aujourd'hui, tu auras d'excellents résultats, quoi qu'il arrive, que tu veuilles travailler avec moi ou non. Le problème pour toi, ça va être la continuité, la régularité. Ok? Et c'est là que moi, j'interviens et c'est là où je peux t'accompagner si tu en ressens le besoin. Donc si c'est le cas, si tu veux qu'on se fasse un petit appel bilan, tout simplement, tu me mets un petit commentaire dans la vidéo et je reviendrai vers toi en message privé. Euh, je t'ai parlé de la ressource, elle arrive, hein, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié pour la petite ressource gratuite, le petit cadeau que je t'offre pour créer tes séances. Euh, Hop, je vais changer d'écran pour te le montrer. Voilà, on est là. En fait, ça va être un générateur de séances, donc un prompt que tu vas pouvoir utiliser sur ChatGPT, même sur la version gratuite, hein, tu n'as pas du tout besoin de la version premium. C'est très simple. Je vais t'envoyer cette ressource ce prompt, que tu vas pouvoir copier, tout simplement, euh, et coller sur ChatGPT et envoyer la requête. Et il va te créer en quelques secondes les séances que tu souhaites. Alors, tu auras deux, trois choses ici, les entrées à remplir ou à laisser par défaut en fonction de ton objectif, de ton niveau, du nombre de séances, de la durée que tu souhaites, du lieu, si c'est à la maison ou à la salle. Bref, ça te permet en fait de personnaliser ta séance
en fonction de ce que toi tu souhaites. D'accord? Tu copies-colles, tu modifies les deux trois entrées ici, et en quelques secondes, tu obtiens ta séance. Donc si tu veux cette ressource, tu as juste à commenter pareil cette vidéo YouTube, tu qu'à mettre le mot ressource ou le mot générateur. Voilà, dans tous les cas, je reviendrai vers toi. Je t'invite également à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu as pensé de cette méthode, si tu penses que tu vas la mettre en place, si c'est quelque chose qui te parle. euh, voilà. Et puis, je t'invite aussi à aller voir les témoignages des entrepreneurs que j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant, qui ont obtenu d'excellents résultats, si vraiment tu veux te faire un avis de ce qui est possible de faire ou pas. En tout cas, je te remercie d'avoir été patient, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. euh, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.